Introduction. On dit souvent que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Et pour les personnes de plus de 60 ans, cette affirmation prend une dimension bien particulière. En vieillissant, notre métabolisme change, notre capacité à gérer la glycémie devient plus fragile, notre système cardiovasculaire s'affaiblit, et nos réserves d'énergie ne se renouvellent plus aussi facilement qu'avant. Pourtant, malgré ces transformations naturelles, de nombreuses personnes âgées continuent de reproduire des habitudes matinales acquises plus tôt dans la vie, sans tenir compte des nouveaux besoins de leur organisme. Chaque matin, certains aliments ou comportements, en apparence inoffensifs, peuvent en réalité affaiblir progressivement le cœur, perturber le taux de sucre dans le sang, provoquer une fatigue persistante et fragiliser la santé globale. Il ne s'agit pas d'actes extrêmes, mais d'erreurs très courantes: consommer trop de sucre, négliger les protéines, boire du café à jeun, sauter le repas sans préparation, ou encore abuser de produits transformés. Ces choix, répétés jour après jour, finissent par épuiser les ressources de l'organisme, accélérer le vieillissement cellulaire et installer une forme de fragilité chronique que l'on croit souvent liée à l'âge, alors qu'elle découle d'une alimentation mal ajustée. Le but de cette vidéo est donc de mettre en lumière les erreurs les plus fréquentes que beaucoup de seniors commettent au petit déjeuner, parfois sans en avoir conscience. Ce n'est pas un jugement, ni une injonction à changer radicalement du jour au lendemain. C'est une invitation à observer, à comprendre, puis à corriger en douceur certains automatismes qui, à long terme, pèsent lourd sur la santé cardiovasculaire, la stabilité de la glycémie et le niveau d'énergie. En identifiant ces 6 erreurs, vous pourrez mieux comprendre pourquoi vous vous sentez parfois fatigué malgré une nuit correcte, pourquoi vous avez du mal à rester concentré le matin, ou pourquoi votre digestion devient capricieuse dès le début de la journée. Vous découvrirez que de petits ajustements, faits avec bon sens et bienveillance, peuvent transformer votre rapport à l'alimentation matinale et améliorer de façon significative votre forme générale. Bien se nourrir au réveil, c'est offrir à son corps les moyens de bien fonctionner, de se défendre et de bien vieillir. Ce n'est pas une contrainte, mais un acte de soin envers soi-même. Et plus encore après 60 ans, chaque repas devient une opportunité de renforcer ce que l'on a construit tout au long de sa vie, sa santé, son autonomie, son énergie et sa paix intérieure. Si tu apprécies ces conseils et que tu veux recevoir les prochaines vidéos, pense à t'abonner à la chaîne. Chapitre 1. Commencer la journée avec du sucre, un piège énergétique pour les seniors. Pour de nombreuses personnes, le petit déjeuner est associé à une sensation de douceur et de réconfort. Pain blanc, confiture, jus de fruits, céréales sucrées, viennoiseries ou café sucré composent souvent le premier repas de la journée. Ce rituel matinal, bien ancré dans les habitudes, peut pourtant devenir un véritable ennemi invisible après 60 ans. À cet âge, le métabolisme change, la gestion du glucose devient plus lente, et l'organisme peine davantage à maintenir une glycémie stable. Introduire du sucre rapidement assimilable dès le matin, sans le contrebalancer par des nutriments stabilisateurs, revient à lancer une réaction en chaîne défavorable dès les premières heures. Lorsque l'on consomme un petit déjeuner riche en glucides simples, le taux de sucre dans le sang grimpe brutalement. Ce pic est suivi d'une chute, parfois abrupte, qui peut entraîner un coup de fatigue, des tremblements, une baisse de concentration ou une sensation de faim prématurée. Ce déséquilibre constant use le pancréas, favorise le développement du diabète de type 2 et épuise le système nerveux. Chez les seniors, dont la capacité de régulation est souvent amoindrie, ces fluctuations énergétiques deviennent plus marquées, plus fréquentes et plus difficiles à compenser au fil de la journée. Au-delà des variations de glycémie, un petit déjeuner sucré exerce une pression continue sur le système cardiovasculaire. L'excès de sucre favorise l'inflammation, augmente les triglycérides, abîme les parois des vaisseaux sanguins et contribue à la rigidité artérielle. Sur le long terme, cela peut accroître les risques d'hypertension, d'athérosclérose ou de troubles cardiaques plus graves. Il ne suffit pas d'avoir l'impression d'un repas léger pour qu'il soit bon pour le cœur, c'est sa composition nutritionnelle réelle qui détermine son impact. Cette erreur est d'autant plus insidieuse qu'elle s'accompagne souvent de croyances bien ancrées. Beaucoup pensent qu'un jus d'orange est sain, qu'un bol de céréales est idéal pour démarrer la journée, ou que le sucre permet de se donner un coup de fouet. Or, ces choix conduisent le plus souvent à une sensation de vide énergétique quelques heures plus tard, avec parfois une sensation de malaise ou d'irritabilité.
C'est un cercle vicieux dans lequel il devient difficile de repérer le lien entre le petit déjeuner et les troubles ressentis en milieu ou fin de matinée. Corriger cette erreur ne signifie pas renoncer au plaisir ou à la gourmandise, mais plutôt apprendre à composer un petit déjeuner qui nourrit vraiment, qui soutient le corps et qui respecte ses nouveaux besoins. Après 60 ans, le matin doit être un moment de recharge, pas une source de déséquilibre. Et cela commence par reconnaître que le sucre, aussi familier soit-il, peut être un facteur de fatigue déguisé, et parfois un accélérateur silencieux du vieillissement métabolique. Chapitre 2. Négliger les protéines le matin, un facteur de fatigue et de fonte musculaire. Le matin, bien des personnes âgées misent uniquement sur des glucides pour se rassasier rapidement, en oubliant l'un des piliers fondamentaux d'un petit déjeuner équilibré, les protéines. Pourtant, après 60 ans, intégrer des sources de protéines au premier repas de la journée devient une priorité. À cet âge, la masse musculaire diminue naturellement, un phénomène appelé sarcopénie. Sans un apport suffisant en protéines, ce déclin s'accélère, entraînant une perte de force, une diminution de l'autonomie, une fatigue plus marquée et une récupération physique plus difficile. L'absence de protéines le matin signifie que l'organisme ne reçoit pas les acides aminés essentiels dont il a besoin pour régénérer les tissus, soutenir les fonctions enzymatiques ou préserver l'équilibre hormonal. Ce manque se fait sentir rapidement dans la journée par une baisse d'endurance, un affaiblissement général, et parfois même des troubles de l'humeur. Il faut également rappeler que les protéines jouent un rôle dans la régulation de la glycémie. Elles permettent de ralentir l'absorption des sucres et de prolonger la sensation de satiété. Sans elles, le pic glycémique du matin devient plus intense, et la chute qui suit plus brutale, avec ses conséquences bien connues, baisse d'énergie, nervosité, fringale précoce. Il est également important de souligner que négliger les protéines le matin peut compromettre l'équilibre cardiovasculaire. Contrairement à certaines idées reçues, un apport modéré et de bonne qualité en protéines, notamment d'origine animale ou végétale non transformée, contribue à protéger le cœur. Il stabilise le métabolisme, limite le stockage des graisses et soutient la fonction musculaire cardiaque. Le cœur, étant lui-même un muscle, a besoin d'un apport régulier en protéines pour fonctionner efficacement. Beaucoup de seniors ne ressentent plus la même faim qu'avant, surtout le matin, et se contentent d'un café ou d'un produit sucré. Ce manque d'appétit peut masquer une carence insidieuse qui, jour après jour, mine la vitalité et accroît la vulnérabilité. D'autant plus que certains médicaments courants peuvent même interférer avec l'absorption des protéines ou augmenter les besoins de l'organisme en certains nutriments spécifiques. Corriger cette erreur ne demande pas un bouleversement total des habitudes, mais plutôt une prise de conscience et une attention nouvelle portée à ce que l'on met dans son assiette dès le réveil. En intégrant des protéines le matin, on envoie un signal fort au corps, celui de la reconstruction, du maintien, de la stabilité. Ce n'est pas un luxe, mais une nécessité pour préserver son énergie, son indépendance et la qualité de sa santé au fil des années. Si cette vidéo te parle, n'hésite pas à laisser un petit commentaire et à cliquer sur « J'aime ». Ça aide vraiment la chaîne à grandir. Chapitre 3. Boire du café à jeun, une agression sournoise pour l'estomac et le cœur. Le café est un compagnon fidèle de nombreux petits déjeuners. Pour beaucoup, il symbolise le réveil, la stimulation et le coup de fouet nécessaire pour démarrer la journée. Pourtant, consommé seul, à jeun, juste après le lever, il peut représenter une agression silencieuse pour l'organisme, en particulier après 60 ans. Le corps, plus sensible et souvent plus fragile à cet âge, réagit différemment à la caféine. Et ses effets peuvent être loin d'être anodins. Lorsque l'on boit du café à jeun, sans avoir mangé auparavant, on sollicite fortement les glandes surrénales, qui libèrent du cortisol, l'hormone du stress. Cette stimulation hormonale soudaine peut dérégler le rythme circadien, augmenter la nervosité, provoquer une tension artérielle excessive et entraîner une sensation de fatigue paradoxale en fin de matinée. Chez les seniors, dont le système nerveux est souvent plus réactif, ces effets sont amplifiés. On peut ressentir des palpitations, une sensation d'agitation interne, une baisse de concentration ou même une anxiété diffuse qui semble surgir sans raison. Mais les effets du café à jeun ne s'arrêtent pas là. L'acidité naturelle du café stimule la production d'acide gastrique. Or, sans aliments dans l'estomac pour tamponner cette acidité, cela peut irriter la muqueuse gastrique et provoquer des brûlures, des reflux ou un inconfort digestif persistant.
Ce problème est fréquent chez les personnes âgées, qui sont souvent sujettes à des troubles digestifs chroniques, parfois aggravés par la prise de médicaments quotidiens. Boire du café seul le matin revient alors à entretenir un terrain inflammatoire digestif, avec des répercussions sur l'appétit, la digestion, mais aussi sur l'absorption des nutriments essentiels. Sur le plan cardiovasculaire, la caféine agit comme un stimulant. Elle peut provoquer une accélération du rythme cardiaque, une vasoconstriction passagère et une hausse de la pression sanguine. Pour un cœur jeune et en bonne santé, ces effets sont généralement bien tolérés. Mais après 60 ans, en cas d'hypertension, d'arythmie ou de fragilité vasculaire, le café pris à jeun peut déséquilibrer un système déjà sous pression. Il ne s'agit pas de diaboliser le café, mais de comprendre que son moment de consommation influe fortement sur ses effets. Beaucoup de personnes âgées commencent leur journée uniquement par une tasse de café, parfois en croyant bien faire pour réveiller leur organisme. Mais cette habitude peut entretenir une forme de stress physiologique matinal, perturber le métabolisme et aggraver des symptômes qui sont souvent attribués à tort au vieillissement. Une simple modification de l'ordre de consommation en mangeant avant de boire son café peut suffire à atténuer ces effets et à retrouver une meilleure stabilité énergétique et digestive. Comprendre que le café n'est pas neutre, surtout à jeun, permet de mieux adapter ses habitudes matinales à ses besoins réels. Et après 60 ans, c'est dans ces petits ajustements que se joue souvent la différence entre fatigue chronique et vitalité retrouvée. Chapitre 4 : Sauter le petit déjeuner, une économie qui coûte cher à long terme. Il est de plus en plus courant d'entendre que sauter le petit déjeuner serait bénéfique pour la santé, notamment dans le cadre du jeûne intermittent. Certains seniors adoptent cette habitude dans l'espoir de réguler leur poids ou de soulager leur digestion. Pourtant, après 60 ans, ce comportement peut se révéler contre-productif, voire délétère. Le corps vieillissant n'a plus la même capacité à mobiliser ses réserves, à gérer les longues périodes sans apport énergétique, ni à stabiliser naturellement sa glycémie. Lorsque l'on prive son organisme de nourriture le matin, on le force à puiser dans ses ressources internes pour maintenir l'équilibre. Cela déclenche la production d'hormones du stress, comme le cortisol, qui peut à long terme déséquilibrer le système hormonal, fatiguer les surrénales et aggraver les troubles du sommeil, déjà fréquents avec l'âge. Cette réponse de stress chronique peut également fragiliser le cœur, perturber la tension artérielle et entretenir une inflammation sourde dans le corps. Par ailleurs, ne pas manger au réveil oblige le métabolisme à fonctionner à vide pendant plusieurs heures. Cela peut conduire à une baisse de la concentration, une sensation de faiblesse, voire des malaises chez les personnes sensibles à la chute de glycémie. Chez les seniors, cette instabilité peut augmenter les risques de chute, d'accidents domestiques ou d'erreurs d'attention, surtout lorsqu'il s'agit de conduire, de prendre des médicaments ou de gérer des tâches complexes en début de journée. Il est aussi important de souligner que sauter le petit déjeuner compromet souvent l'apport global en nutriments essentiels. Ce repas représente une opportunité précieuse pour intégrer des fibres, des protéines, des vitamines et des graisses de bonne qualité. Le négliger signifie souvent reporter des choix alimentaires vers des collations mal équilibrées plus tard dans la journée ou vers des repas trop copieux qui fatiguent la digestion. Ce déséquilibre finit par affecter le foie, l'intestin et l'énergie globale. Enfin, sur le plan émotionnel, le petit déjeuner joue un rôle stabilisateur. Il marque le début de la journée, crée un rituel, une régularité qui structure le quotidien. Pour beaucoup de personnes âgées vivant seules ou en perte de repères, ce moment peut aussi représenter un ancrage précieux. L'ignorer, même ponctuellement, revient parfois à nourrir un sentiment de vide, de désorganisation ou d'instabilité qui va bien au-delà du simple apport calorique. Le fait de sauter le petit déjeuner n'est pas anodin après 60 ans. Il touche à la fois à l'équilibre métabolique, à la sécurité physique, au bien-être émotionnel et à la qualité du vieillissement. Plutôt que de supprimer ce repas, il serait plus sage de l'adapter, de l'alléger si besoin, mais de conserver ce point d'ancrage nutritionnel qui peut faire toute la différence sur la journée et à long terme sur la santé. Chapitre 5 : Miser sur les produits industriels, une illusion de facilité au détriment de la santé. Le matin, lorsque l'on manque de temps, d'énergie ou simplement d'envie de cuisiner, il peut être tentant de se tourner vers des produits industriels tout prêts. Barres de céréales, biscottes, pain de mie, yaourts sucrés, jus conditionnés ou céréales transformées semblent offrir une solution pratique, rapide et rassurante. Pourtant,
Ces aliments, souvent mis en avant comme sains ou équilibrés, cachent une réalité bien différente, surtout pour les seniors. Après 60 ans, le corps devient plus vulnérable aux excès, aux additifs et aux carences subtiles. Faire confiance à l'industrie pour bien commencer sa journée peut alors devenir une erreur coûteuse. Les produits industriels sont souvent déséquilibrés sur le plan nutritionnel. Ils sont généralement trop riches en sucres ajoutés, en graisses de mauvaise qualité, en sel et en farine raffinée. Ces excès nuisent à la régulation de la glycémie, stimulent l'inflammation chronique et perturbent les fonctions cardiovasculaires. Loin de fournir une énergie durable, ils provoquent des pics suivis de chutes, entraînant fatigue, irritabilité et fringales. Chez les seniors, cette instabilité énergétique peut se traduire par des troubles de l'attention, un sentiment d'épuisement et une baisse générale de la vitalité dès la fin de matinée. Ces aliments contiennent aussi fréquemment des additifs, des colorants, des édulcorants ou des conservateurs qui, bien que réglementés, peuvent aggraver certains déséquilibres chez les personnes âgées. Certains émulsifiants, par exemple, peuvent fragiliser la barrière intestinale. D'autres additifs sont suspectés d'agir sur l'humeur ou la mémoire. Et l'accumulation quotidienne de ces substances, même à faible dose, devient préoccupante lorsque l'on prend en compte la fréquence de consommation et la sensibilité accrue de l'organisme senior. Un autre danger insidieux réside dans l'illusion de variété que ces produits donnent. L'emballage, les arômes et les textures font croire à une alimentation diversifiée, alors qu'en réalité, on consomme souvent les mêmes bases ultra transformées déguisées en différents formats. Cette uniformité déguisée appauvrit l'apport en micronutriments, réduit la diversité des fibres et limite l'action des antioxydants naturels nécessaires au bon fonctionnement cellulaire. Il faut également évoquer l'effet psychologique de ces produits dits « pratiques ». Ils induisent une forme de dépendance à la facilité, un désinvestissement dans le soin que l'on se porte. Cela peut nourrir, à long terme, une forme de passivité vis-à-vis de sa santé, comme si le repas du matin n'était plus qu'un geste automatique, déconnecté de son véritable rôle nourricier. Ce détachement est d'autant plus dommageable qu'il empêche la prise de conscience nécessaire pour réorienter ses choix alimentaires vers des options plus simples mais réellement nourrissantes. Miser sur les produits industriels au petit déjeuner peut sembler un gain de temps, mais c'est en réalité un appauvrissement nutritionnel quotidien. Après 60 ans, cette illusion de confort peut accélérer les déséquilibres, miner l'énergie vitale et fragiliser le cœur et la digestion. Il ne s'agit pas d'exclure tout ce qui est pratique, mais de choisir avec discernement, de préférer des produits bruts ou peu transformés, et de redonner au petit déjeuner sa fonction première, nourrir le corps, renforcer la santé et bien commencer la journée. Conclusion, réapprendre à petit déjeuner après 60 ans, un acte de soin quotidien. Le petit déjeuner n'est pas seulement un moment pour calmer la faim du matin. C'est un véritable levier de santé, un point de départ pour influencer le reste de la journée. Et après 60 ans, cette réalité devient encore plus vraie. Le corps change, il réclame plus d'attention, plus de douceur, mais aussi plus de précision. Ignorer ses besoins en s'en remettant aux automatismes ou aux habitudes du passé, c'est passer à côté d'une opportunité quotidienne de soutenir activement son cœur, sa glycémie, sa concentration et sa vitalité. Les erreurs que nous avons explorées dans cette vidéo, le recours systématique au sucre dès le matin, le manque de protéines, le café pris à jeun, l'absence de petit déjeuner, l'utilisation de produits industriels ne sont pas anodines. Elles s'installent dans la durée, deviennent invisibles, mais laissent des traces profondes sur la santé. Ces habitudes, souvent perçues comme normales ou inoffensives, s'accumulent et finissent par affaiblir le corps au fil des semaines et des années. Ce que l'on ressent alors comme de la fatigue liée à l'âge, une tension qui monte sans explication, ou une digestion paresseuse, trouve parfois son origine dans un petit déjeuner mal construit. Loin de toute culpabilisation, l'objectif est de redonner du sens à ce moment du matin. En apprenant à écouter son corps, à observer les effets des aliments sur son énergie et son humeur, chacun peut réajuster son petit déjeuner à ses besoins réels. Cela ne signifie pas tout bouleverser, mais plutôt réintroduire la cohérence, la simplicité, la qualité. C'est aussi une manière de se reconnecter à soi, de retrouver une forme de présence bienveillante dès le réveil, qui prépare à vivre sa journée avec plus de stabilité et de sérénité. Ce changement, bien qu'apparemment modeste, peut avoir un impact puissant. Il renforce les défenses naturelles, soutient la mémoire,
améliore l'endurance et redonne une sensation de contrôle face à ce que l'on croyait inévitable. Bien vieillir commence souvent par des gestes simples, faits avec conscience. Et choisir de mieux petit déjeuner, c'est décider de prendre soin de soi dès les premières minutes du jour. Il n'est jamais trop tard pour corriger ses habitudes. Le corps, même affaibli, sait se régénérer. L'esprit, même lassé, peut retrouver l'envie. Le cœur, même sollicité, peut se renforcer. Et tout cela commence peut-être par une décision aussi simple que celle de revoir ce que l'on met dans son assiette au petit matin. Si cette vidéo vous a été utile, merci de cliquer sur j'aime, de vous abonner et de la partager autour de vous. Votre soutien nous permet de créer plus de contenu utile et inspirant. Merci d'avoir regardé et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.